بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc alhamdulillah, on continue inshallah l'explication de l'épître de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Nawaqidul Islam. Donc on n'avait pas commencé l'explication de l'épître, on avait dit qu'on allait introduire donc par quelques cours pour comprendre certains fondements inshallah qui nous permettront de mieux expliquer ensuite l'épître du Cheikh Rahmatullah alayh. Donc le cours précédent on a parlé de deux grands points. Le premier c'était quant au fait de prendre à la légère le takfir. Donc le takfir c'est un hukm shar'i, c'est un statut législatif qui doit se baser sur le Coran et la Sunna. Donc ce n'est pas un mal absolu comme certains aujourd'hui le véhiculent. On entend beaucoup at-tahdhir min at-takfir, la mise en garde contre le takfir, qu'une personne lorsqu'elle fait un takfir quel qu'il soit, tout de suite on le classe comme étant un takfiri. Et d'ailleurs ce mot n'existe pas chez les salafs et dans les groupes cités précédemment par les savants jusqu'à des époques très récentes, on n'entendait pas ce terme de takfiri. Aujourd'hui il a sûrement, wallahu a'lam, un objectif politique, idéologique qui est de faire fuir les musulmans du takfir de manière absolue. Et aussi on avait dit donc il y a deux extrêmes par rapport au takfir. Le premier c'est le fait donc de dire que c'est de manière exclusive réservé aux savants. Donc ça c'est faux. Il y a même certains statuts de mécréance, donc takfir, qui s'ils ne sont pas faits par la personne, l'islam de la personne n'est pas authentifié. Comme statut de la mécréance des juifs, des chrétiens et des associateurs. Et l'autre extrême c'est ouvrir le takfir à tout le monde, quel que soit le point, par lequel la mécréance de la personne est statuée. Ça c'est aussi un égarement. Ensuite on a parlé de l'intérêt du takfir. Donc on a dit qu'il y avait beaucoup d'intérêt sur le fait de statuer de la mécréance d'une personne, par rapport au mariage, par rapport à la nourriture, à l'égorgement du kafir est illicite sauf si c'est quelqu'un du livre. Par rapport à l'héritage, le mécréant n'hérite pas du musulman, le musulman n'hérite pas du mécréant. De même le gouverneur mécréant n'a pas le droit à une bay'a, les gens ne font pas une bay'a, un pacte d'allégeance au gouverneur mécréant. Il n'a pas de wilaya, il n'a pas donc de gouvernance de manière consensuelle sur les musulmans. Et les règles sont nombreuses. De même la personne mécréante, on ne prie pas sur elle, on ne prie pas derrière elle. Lorsqu'elle meurt, on ne prie pas sur elle, on ne la lave pas, on ne lui met pas le linceul, des rites qui sont exclusivement réservés aux musulmans. De même on ne l'enterre pas avec les musulmans, on ne fait pas at-tarahhum ensuite, on ne demande pas la miséricorde pour lui, on ne fait pas d'invocation pour lui. Donc ça, comment est-ce qu'on peut savoir est-ce que cette personne a droit ou non à ces différents statuts? C'est par le fait de statuer de sa mécréance ou non. Donc ça c'était les deux gros points du dars de la semaine dernière. Cette semaine, Inch'Allah, on va aborder donc la notion de iman, la notion de croyance, de foi. Qu'est-ce que la foi dans la langue arabe et qu'est-ce que la foi dans sa définition législative? Et aussi la notion de mécréance, de kufr. Qu'est-ce que al-kufr dans la langue arabe et qu'est-ce que al-kufr dans le sens législatif? Et nous, c'est les sens législatifs qui nous intéressent le plus, bien plus que les sens linguistiques. Donc ça, c'est en lien avec un point qui est important, c'est la connaissance de ce qu'on appelle en arabe al-haqa'iq, les réalités, les définitions. Connaître la définition d'une notion, c'est quelque chose d'indispensable. Et lorsqu'il y a une faille dans la représentation d'une chose, il y aura une faille dans les statuts découlant de cette chose-là. Lorsque la personne comprend qu'est-ce que al-iman, elle va comprendre qu'est-ce qui peut annuler al-iman. Lorsque la personne va comprendre qu'est-ce que al-iman, il va comprendre qu'est-ce que al-kufr, la mécréance. Mais lorsqu'il y a une faille dans la définition de la croyance, il y aura une faille dans la définition du kufr. Donc, de manière générale, lorsqu'il y a une faille dans une définition, il y a une faille dans les statuts qui vont découler de celle-ci, de cette notion-là. Et les savants ont parlé de l'importance de connaître ce qu'on appelle al-haqa'iq. On va citer quelques paroles, incha'Allah, bi'idhnillahi azza wa jalla. Al-Cheikh Abdel Latif ibn Abdel Rahman ibn Hassan. Donc ça c'est un savant parmi les savants du Najd. Abdel Latif, le fils de Abdel Rahman ibn Hassan. Abdel Rahman ibn Hassan, il est connu, c'est celui qui a écrit Fath al-Majid, qui est une des explications du livre Kitab al-Tawhid de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc ça c'est un des petits-enfants de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui dit
rahmatullah alayhi, il dit i'lam anna man tasawwara haqiqata ayyi shay'in ala ma huwa alayhi fil kharij wa arafa mahiyatahu bi awsafiha al-khassati arafa daruratan ma yunaqiduhu wa yudadduhu. Il dit sache que celui qui se représente donc la réalité d'une notion quelle qu'elle soit comme elle l'est réellement donc dans son extérieur. Donc il se la représente comme elle l'est réellement et qu'il en connaît la composition de par ses caractéristiques spécifiques. Il dit il connaîtra donc obligatoirement ce qui annule cette notion-là et ce qui va à son encontre. Celui qui connaît une notion et qui la connaît de manière authentique comme elle l'est réellement, de par ses caractéristiques spécifiques, il connaîtra donc de manière obligatoire, de manière directe, qu'est-ce qui annule cette notion-là et qu'est-ce qui va à son encontre. Il dit wa innama yaqa'u al-khafa'u bi labsi ihda al-haqiqatayn. Mais il dit donc la faille elle apparaît quand? Lorsqu'il y a une méconnaissance dans l'une des deux notions. Il dit aw bi jahli kila al-mahiyatayn. Donc soit parce qu'il y a une faille dans la connaissance d'une des deux notions ou bien lorsqu'il y a ignorance des deux notions aussi. Il dit ومع انتفاء ذلك وحصول التصور التام لهما لا يخفى ولا يلتبس أحدهما بالآخر. Il dit et lorsqu'il y a une représentation complète des deux notions, il dit alors il n'y a rien qui est caché et rien qui n'est confondu dans une des deux notions par rapport à l'autre. Donc lorsque la foi est comprise de manière critériée, complète, réfléchie, alors le kufr est compris aussi de manière critériée et de manière législative comme il se doit. S'il y a une faille dans l'une des deux notions, alors il y a faille dans l'autre notion. Et s'il y a donc méconnaissance des deux de manière plus prioritaire, il y a donc une faille dans les deux. Il dit وَكَمْ هَلَكَ بِسَبَابِ قُصُورِ الْعِلْمِ وَعَدَمِ مَعْرِفَةِ الْحُدُودِ وَالْحَقَائِقِ مِنْ أُمَّةٍ. Et il dit et combien de communautés ont été perdues à cause du manque de science et du manque de connaissance des définitions. Et ça c'est un point extrêmement important. Les définitions, les connaître vraiment de manière critériée. Et les savants protègent notre shara, notre législation par ça. Pourquoi les savants aujourd'hui disent la laïcité c'est du kufr? C'est pas par goût. C'est parce que l'islam il n'est pas compatible avec la laïcité, qui a pour composition mère de mettre une scission entre le hukm, la gouvernance, et la ibada, et l'adoration. En réalité, la gouvernance c'est une ibada. Mais en gros, c'est l'adoration pour le peuple, et la gouvernance, là-bas, la religion, elle n'entre pas. Dans la gestion de l'économie, du politique, des lois, le religieux n'entre pas là-dedans. Ce qu'on appelle la sécularisation, qui est le processus pour arriver à la laïcité. Donc ce n'est pas par goût. Quand ils disent aussi la démocratie c'est incompatible avec l'islam, c'est pas par goût, par envie. Si c'était compatible, il l'aurait dit, et on prêcherait à la démocratie. Et pourquoi est-ce qu'on la rejette, on met en garde contre elle? Parce que elle est incompatible à l'islam. Car dans son essence même, sa définition même, c'est le peuple qui s'autogouverne et qui édicte les lois. Qui édicte les lois en islam? C'est Allah, de manière totale et absolue. Il dit وَكَمْ وَقَعَ بِذَلِكَ مِنْ غَلَطٍ وَرَيْبٍ وَغُمَّةٍ مِثَالُ ذَلِكَ. Il dit et combien est-ce que il y a eu d'erreurs et de doutes et de problèmes à cause de ça, du fait qu'on ne connaisse pas les définitions. Il dit mithalu dhalik, il dit par exemple, et cette ra'ida qui donne, elle va nous servir dans le premier naqid, dans le premier annulatif. Il dit mithalu dhalik, al-islam wa shirku naqidan la yajtami'an wa la yartafi'an. Il dit l'islam et le shirk, donc ça c'est une règle. Il dit par exemple cette règle-là, elle est méconnue de beaucoup. Donc ça a eu comme implication qu'il y a eu beaucoup d'erreurs donc dans des statuts. Il dit par exemple la règle al-islam wa shirk naqidan la yajtami'an wa la yartafi'an. L'islam et le shirk et l'associationnisme, donc le grand, naqidan sont deux contraires. La yajtami'an, ils ne se réunissent pas, wa la yartafi'an, et ni ils ne peuvent disparaître de la personne. La personne soit elle est musulmane, soit elle est mushrika. Soit elle est musulmane, soit elle est associatrice. Comme soit il fait jour, soit il fait nuit. Non, il ne fait ni jour ni nuit. C'est possible? Et là on va revenir sur cette règle, on la définira, je passe rapidement, c'est le tawhid
l'islam et le grand shirk qui ne peuvent pas être donc compatibles. Et le petit shirk, il n'annule pas le tawhid. Donc le tawhid, l'islam, la foi et le petit shirk, ils peuvent être réunis. On peut être musulman et avoir du petit shirk. Mais musulman et du grand shirk, non, c'est pas possible. Il dit وَالْجَهْلُ بِالْحَقِيقَتَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا أَوْقَعَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِالشِّرْكِ وَعِبَادَةِ الصَّالِحِينَ لِعَدَمِ مَعْرِفَةِ الْحَقَائِقِ وَتَصَوُّرِهَا. Il dit et l'ignorance donc de ces deux réalités, lui il parle ici donc de la foi et du shirk, il dit ou bien de l'une d'entre elles, donc soit la foi soit le shirk, il dit ça a fait tomber beaucoup de gens dans le shirk et dans l'adoration des gens pieux, des salihin, en raison donc de leur méconnaissance des réalités et de leur représentation. C'est dans Minhaj al-Ta'sis qu'il rapporte cette parole, rahimahullah. Donc ces notions-là, de iman et de kufr qu'on va voir, incha'Allah, d'où est-ce qu'on va les prendre? Car les définitions, al-haqa'iq, donc on les tire de trois choses. Soit de la législation, et c'est la priorité, du Coran et de la Sunna, des paroles d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on ne les trouve pas là-dedans, mais ce n'est pas le cas dans la aqidah tout est défini par la législation, dans le urf, dans la coutume, dans les habitudes. Et si on ne trouve pas ça dans le urf, dans les coutumes, alors on va tirer ça de la langue arabe. Mais à la base, lorsqu'on a un terme cité dans le Coran et la Sunna, on va le chercher où? On va le chercher dans la législation. S'il n'a pas de sens spécifique défini législativement, alors on cherche dans le urf, dans la coutume. Et s'il n'y a rien non plus dans la coutume qui vient définir ce terme-là, alors c'est dans la langue arabe. Et c'est cet ordre-là que l'on suit. Mais dans la aqidah, tout est défini dans le sens législatif. Cheikh al-Islam, rahmatullah alayhi, dit, dans Majmou' al-Fatawa, dans son grand recueil de Fatawa, volume 19, page 235 à 236, page 235 à 236. Il dit, Faslun jami'un nafi'. Il dit un chapitre donc qui réunit beaucoup de notions et qui est profitable. Il dit al-asma'u allati 'allaqa Allahu biha al-ahkam fi al-kitab wa as-sunnah minha ma yu'rafu hadduhu wa musammahu bish-shar'. Il dit parmi les termes par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a établi des statuts. Il dit minha ma yu'rafu hadduhu wa musammahu bish-shar'. Il dit il y a parmi tous ces termes-là, il y en a dont on connaît la définition. Sa définition et sa définition, le had, c'est la définition critériée. Qu'est-ce qui entre dedans? Qu'est-ce qui compose ce terme-là? Et qu'est-ce qui n'en fait pas partie? Donc il dit فَقَدْ بَيَّنَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ مِنْهَا الْإِيمَانَ وَالْإِسْلَامَ وَالْكُفْرَ وَالنِّفَاقَ. Il dit donc Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont évoqué ces notions-là. Et parmi celles-ci, al-Islam, al-Iman, al-Kufr et al-Nifaq, la mécréance et l'hypocrisie. Ça, c'est des choses qui sont définies dans le Coran et la Sunna, critériées. وَمِنْهُ مَا يُعْرَفُ حَدُّهُ بِاللُّغَةِ كَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ. Et il y a d'autres notions dont on connaît la définition par la langue arabe. Il dit comme le soleil et la lune. Le Coran et la Sunna, ils ne sont pas venus donner une notion précise au soleil et la lune. Pourtant, c'est cité dans le Coran. Allah dit وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. Il jure par le soleil. Est-ce que la définition du soleil dans le Coran, c'est une autre définition que celle connue par les gens, qui est la boule de feu qui se trouve dans le ciel, etc. Est-ce que c'est une autre définition? Non, c'est cette définition-là. Donc ici, il n'y a pas eu de définition législative spécifique apportée par Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit وَمِنْهُ مَا يَرْجِعُ حَدُّهُ لِعَادَةِ النَّاسِ. Il dit, et il y a donc d'autres notions dont la définition, elle est donnée par la coutume des gens. Et il dit وَعُرْفُهُ مُتَنَوِّعٌ بِحَسْبِ عَادَتِهِمْ. Et il dit, leurs coutumes, elles sont très nombreuses en fonction des habitudes de chacun. Donc ces notions que l'on va voir, le kufr et le iman, on les prend dans le sens, dans le Coran et la Sunna, par leur sens législatif, et non pas dans la coutume, et non plus dans la langue arabe. Donc qu'est-ce que al-iman? Qu'est-ce que al-iman? Ce que nous on traduit par la foi, par la croyance. Après les définitions en français, c'est pas trop un problème. En arabe c'est important. Donc en arabe on dit al-iman. Al-iman dans la langue arabe, beaucoup de linguistes, la majorité disent que c'est at-tasdiq. At-tasdiq. C'est-à-dire, si on voulait traduire en français, c'est le fait de croire.
lorsqu'on a eu une information, la rendre véridique. Rendre véridique quelque chose. Et il se base sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Yusuf. Les frères de Yusuf, qu'est-ce qu'ils ont dit à leur père Ya'qub? Donc lorsqu'ils sont revenus, qu'ils ont raconté l'histoire comme quoi un loup a pris Yusuf l'a mangé, qu'est-ce qu'ils ont dit? وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. Et tu ne nous croiras pas وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ, même si on était véridique. Donc là, ce sens ici linguistique, ces savants de la langue disent que les frères de Youssouf visaient par ça, tu ne nous croiras pas, c'est-à-dire tu ne vas pas rendre véridique l'information selon laquelle Youssouf a été mangé par le loup. D'autres disent que c'est al-iqrar. Mais tout ce débat-là, nous on le passe, ça ne nous intéresse pas, parce que ça n'aura pas de réel lien intime avec la définition législative, car le char, la législation a bouclé le point du iman. C'est défini de manière extrêmement claire. Donc, al-iman, les salaf, rahmatullahi alayhim, dans le sens législatif, ils le définissaient par une expression qui est connue, ils disaient al-iman qawlun wa amal. La foi, qawlun, ce sont des paroles, et j'ai dit au pluriel, de manière volontaire en français alors que c'est un singulier en arabe, wa amal, et des actes. Et j'ai aussi dit au pluriel de manière volontaire, alors que le mot amal, ça veut dire acte au singulier. Ce sont des paroles et des actes. Ou bien ce sont paroles et actes. Donc qu'est-ce qu'ils veulent dire par ça? Lorsqu'ils disent ce sont des paroles et des actes. Quand ils disent paroles et actes, paroles ils veulent dire parole du cœur et parole de la langue. Et qu'est-ce qu'ils visent par acte? Acte du cœur et acte de la langue. Ça c'est un point qui est important là que l'on va développer. Il faut vraiment, Inch'Allah, essayer de suivre. Les salafs disaient, rahimahumullah, la foi c'est parole et acte. Pourquoi moi j'ai dit au pluriel? Parce qu'en français on aura du mal à traduire. Car eux quand ils disaient qawlun wa amal, ils visent donc c'est une famille de paroles et une famille d'actes. C'est un ensemble de paroles et un ensemble d'actes. La foi c'est un ensemble de paroles et un ensemble d'actes. Des paroles qui ont lieu au niveau du cœur et au niveau de la langue. Des actes qui ont lieu au niveau du cœur et au niveau du corps. Au niveau du corps. Parole du cœur, parole de la langue. Acte du cœur, acte du corps. On ne dit pas acte de la langue. Qu'est-ce qu'on veut dire par parole du cœur? Les textes qu'on a du Coran et de la Sunna, ils se divisent en deux grandes familles. Il y a ce qu'on appelle al-insha et al-khabar. Al-insha, c'est le mot d'impératif. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit faites des choses et ne faites pas autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. Oh vous qui avez cru, craignez Allah. Il dit Allah, ça c'est un ordre. Aussi il dit Allah subhanahu wa ta'ala wala yaghtab ba'dukum ba'da. Et ne vous médisez pas les uns les autres. Ça c'est un interdit. Ça on répond à l'ordre ou à l'interdit par l'obéissance ou la désobéissance. Vous saisissez ce point-là? Quand Allah il dit prie, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit prie, toi tu réponds à quoi par ça? Par la soumission en priant ou par la désobéissance en priant pas. Tu ne réponds pas à ça par le fait de rendre véridique l'information ou mensonger, car ce n'est pas une information. Car ce n'est pas une information. Donc ça, le fait de obéir ou ne pas obéir, ça n'entre pas dans les paroles du cœur. Qu'est-ce qui entre dans les paroles du cœur? C'est le fait de statuer de la véracité ou non, donc des informations du Coran et de la Sunna. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu la ilaha illahu. Allah, il n'y a de divinité que lui. Ça c'est un ordre auquel on répond par l'obéissance ou la désobéissance. Ça c'est un khabar, c'est informatif. Donc ici les gens vont être de diverses catégories. Celui qui va contracter dans son cœur l'information selon laquelle il n'y a de divinité qu'Allah. Là on est dans le cœur pour l'instant, on est dans les paroles du cœur. Par rapport à ce verset-là. Al-Hayyu. Donc ça c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a l'attribut de Al-Haya, de la vie. C'est le vivant qui ne meurt jamais. Ici, est-ce qu'on obéit et désobéit à cette information ou bien on y croit ou n'y croit pas? Voilà.
Voilà. Donc celui qui croit, il contracte dans les paroles de son cœur, Allah est le vivant. Celui qui n'y croit pas, Allah n'est pas le vivant. D'accord? Donc ça, l'ensemble de tes paroles que tu as dans ton cœur, c'est ce par quoi tu réponds aux informations du Coran et de la Sunna. Ou bien à autre chose. Parfois ce n'est pas dans le Coran et la Sunna. Nous on parle pour nous en tant que musulmans. Et le chrétien par exemple, dans ses paroles du cœur, il a Jésus est le Fils de Dieu. Mathalan. Jésus est le Fils de Dieu. Ça c'est une parole du cœur. Ça c'est une parole du cœur. Uzayr est le Fils d'Allah. Ça c'est une parole du cœur. Et il peut l'avoir dans le cœur et ne jamais le dire avec sa langue. Mais une fois que c'est dans le cœur contracté, on appelle ça une parole du cœur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle qawlul qalb, la parole du cœur. C'est l'ensemble des informations théoriques que tu contractes. C'est saisi? Donc tu as un ensemble de paroles du cœur par rapport à Allah. Il est unique, c'est le vivant, qui ne meurt jamais, il est Ar-Rahman, il est Ar-Rahim, il est exempt de défauts, il n'a pas d'enfants, il n'a pas de parents, il n'a pas de famille, il n'a pas d'associés. Tout ça, c'est des paroles de cœur musulmanes en accord avec le Coran et la Sunna. Après, il y a des paroles de cœur kufriya. Allah a des enfants, Allah a un associé, Allah n'existe pas, par exemple. Tout ça, c'est des paroles du cœur qui sont kufriya. Donc, la foi, c'est qawlul qalb. Il faut obligatoirement des paroles du cœur. Et là, tout ce qui est apporté par le Coran et la Sunna, il faut que ce soit contracté et qu'on y croit. D'accord? On n'a pas le droit ici à avoir une faille au niveau de qawlul qalb. Sauf s'il n'y a pas eu établissement de la preuve et que la notion est subtile. Comme on avait dit, par exemple, le mariage entre l'interdiction de se marier à la tante et la nièce. De se marier avec une femme et sa tante maternelle. Ça, c'est interdit. Donc, si quelqu'un, dans son cœur, avant l'établissement de la preuve, un monsieur, madame, tout le monde, il a dans son cœur ce qawl-là. Il est permis de se marier avec une femme et sa tante. Ça, on avait dit, c'est quoi? C'est du kufr ou du iman, ça? C'est du kufr. Mais comme c'est une notion subtile et que l'établissement de la preuve n'a pas été fait, on ne peut pas statuer de sa mécréance. Et c'est quand qu'on pourra établir la preuve sur lui? C'est quand il dira avec sa langue. Car il se peut qu'il traîne ça toute sa vie dans son cœur et que l'établissement de la preuve ne lui soit pas fait. Alhamdulillah, il sera Inch'Allah pardonné yawm al-qiyamah. Car c'est une notion, ça, qui demande vraiment un talab al-ilm au-dessus de ce qui est fard ayn pour arriver à ce point-là. Donc ça entre dans le masail al-khafiyya, dans les notions subtiles. Donc ça, c'est les paroles du cœur. Vous avez saisi les paroles du cœur? Donc qu'est-ce que c'est les paroles du cœur? C'est recevoir l'information. Voilà, c'est répondre à une information du Coran et de la Sunna par donc le fait de statuer de sa véracité ou bien de son mensonge. Voilà. Quand c'est statuer de sa véracité, c'est du iman, et quand c'est statuer de son mensonge, c'est du kufr. Donc ça, c'est les paroles du cœur. Parole de la langue. Donc qu'est-ce qui est parole de la langue? La shahada. La shahada, ça c'est un pilier dans la foi. Il ne peut y avoir islam sans la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Celui qui n'atteste pas cette attestation-là, il n'est pas musulman. Sauf s'il n'atteste pas parce que il est akhras, il est muet, ou bien il est mukrah, ou bien il est contraint, parce que par peur de la mort, parce qu'il est sous le pouvoir de quelqu'un qui peut le tuer, qui le menace si jamais il dit la shahada de le tuer, alors il est ici donc déchargé et il a la rukhsa, la permission de ne pas dire donc la shahada. Mais à la base, par libre choix, ne pas dire la shahada, ça selon le ijma' c'est du kufr extérieur et intérieur. La personne n'est pas musulmane dans ce bas monde et l'autre. D'accord? Et ensuite, donc quand on dit parole de la langue, ça c'est un pilier. Tout ce qui est ta'a, tout ce qui est obéissance de la langue, c'est aussi iman. C'est aussi, ça entre dans le iman. Dire subhanallah, ça c'est de la foi. Alhamdulillah, ça c'est de la foi. Allahu Akbar, ça c'est de la foi. Assalamu alaykum, ça c'est de la foi. D'accord? Tout ce qui est ta'a, obéissance par la langue, c'est de la foi. Ensuite, on a les actes du
cœur. Les actes du cœur, ça, c'est une implication des paroles du cœur. Quand tu sais que Allah est Ar-Rahman, Allah est celui qui t'a donné ta subsistance, c'est celui qui t'a créé, parce que tu as ces paroles du cœur. Allah est celui qui m'a créé, point. C'est présent ça dans tes paroles du cœur, oui ou non? Oui. Hein? Allah est le seul qui me donne la vie, Allah est le seul qui me donne la mort, Allah est celui qui m'a donné des parents, Allah est celui qui m'a donné des parents, Allah est celui qui me donne tous les bienfaits que j'ai. Tous les mots MAUX qui sont repoussés de mon quotidien, ils ne sont repoussés que par Allah subhanahu wa ta'ala, etc., etc. Ça, si c'est complet, contracté de manière complète, ça doit obligatoirement donner naissance à quoi? Aux actes du cœur, à de l'amour d'Allah, à de la crainte d'Allah, s'en remettre à Allah, éprouver de la pudeur, etc. Donc des œuvres du cœur. Et là, les œuvres du cœur, il y en a qui sont des piliers, il y en a qui ne sont pas des piliers. Quelqu'un qui contracte, donc le théorique, Allah existe, Allah est unique, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des messagers, le Coran est le seul livre qui doit être suivi par l'humanité, celui qui ne le suit pas va en enfer, etc. Il contracte une théorie à 100% authentique. Mais il n'aime pas Allah, déteste Allah, n'aime pas le Coran, n'aime pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est musulman? Non. Chez les Jahmites, oui. Chez Jahm ibn Safwan, il est musulman. Lui. Pour lui, simplement, le contrat théorique est suffisant. C'est pour ça qu'il dit que la foi de Iblis est la même que celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Iblis, au niveau théorique, là, il ne va pas te dire Allah, il a une femme, il a des enfants, ou le prophète n'est pas prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un vrai prophète, etc. Il ne va pas te dire le zina c'est halal, la fornication est halal, le vin est halal. Non, il y prêche parce qu'il sait que c'est haram. Il prêche au shirk parce qu'il sait que c'est haram. Donc de manière théorique, Iblis, ici, sa liste théorique, elle est bonne. D'une manière théorique pure. Mais elle n'a pas donné naissance aux œuvres du cœur comme il fallait. Aux œuvres du cœur comme il faut. Donc après, il faut les œuvres du cœur. Les œuvres du cœur, c'est obligatoire. Aimer Allah, le craindre, etc. Ces œuvres du cœur, donc, c'est une implication de ce qu'on appelle le tasdiq. Le mot tasdiq, qu'on avait pris dans le sens linguistique, là, qui est le fait de croire à quelque chose, rendre véridique une information, c'est une partie de la foi dans le sens législatif. C'est l'ensemble des paroles contractées au niveau du cœur. C'est bon? Ces paroles contractées au niveau du cœur, si elles sont contractées de manière authentique à 100%, elles doivent obligatoirement donner naissance à quoi? À des œuvres du cœur, amour, crainte, etc. Ces œuvres du cœur d'eux-mêmes, si elles sont réelles, elles doivent obligatoirement donner naissance aux actes du corps. Il est inimaginable que quelqu'un aime, craint Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, et qu'ensuite il n'agisse pas. C'est pour ça que les célèbres disaient qawlun wa amal. Donc, parole du cœur, parole de la langue, actes du cœur qui sont très nombreux et actes du corps qui sont aussi très nombreux. Et dans les actes du corps, quand on dit que la foi c'est parole et acte, on parle de famille. Quand on dit acte du corps, on parle de famille. C'est ce qu'on appelle el-jins en arabe. On ne parle pas d'unité encore. Comme quand on dit légumes, c'est un jins. Dans cette famille-là, tu as la courgette, tu as la tomate, tu as la patate, tu as le chou-fleur, tu as. D'accord? Après, on a el-jins, on a plusieurs jeans, plusieurs familles. Les vêtements, ça c'est un jeans. La chemise, le pantalon, le khamis, le turban, le niqab, le jilbab. Tout ça, après, c'est des unités composantes de cette famille-là. Donc les célèbres, quand ils ont dit qawlun wa amal, et surtout là je parle de amalul jawarih, les actes du corps, il y a unanimité chez les célèbres que la famille, c'est-à-dire la notion d'acte, est une obligation, est un pilier dans la foi. S'il n'y a pas d'acte du corps par choix comme ça, sans contrainte, la personne est un mécréant extérieurement, intérieurement. C'est un mécréant. Après, est-ce qu'il y a des unités qui, elles, sont un pilier? Là, il y a après divergence. Et la vie le plus authentique, et celui auquel on prêche et sur lequel on n'a aucun doute, c'est que la prière est un pilier ici. Celui qui ne prie pas
qui n'a pas cet acte du corps, est un mécréant. Est un mécréant. Bien sûr, lorsqu'il sait que la prière est obligatoire. Il y a des exceptions par rapport à celui qui délaisse la prière. Mais d'une manière générale, celui qui ne prie pas et qui sait que la prière est obligatoire, eh bien, cette personne est mécréante. Et si elle a accès à la science et qu'il ne sait pas que la prière est obligatoire alors qu'il avait accès à la science, c'est aussi une forme de kufr que l'on verra. Il est aussi mécréant, parce qu'il est censé aller rechercher ce par quoi il doit authentifier son islam. Donc, c'est compris les 4 dossiers qu'on a. Dossier numéro 1, parole du cœur. Dossier numéro 2, acte du cœur. Parole du cœur, ça fait naître quoi? Amour, crainte, etc. Ça va m'amener à prononcer la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et cette prononciation, elle ne se fait pas en termes informatifs, ils disent les savants. Ala wajhi al-ikhbar. On ne le dit pas de manière informative comme l'ont fait les chrétiens de Najran. Nous attestons que tu es le messager d'Allah. Non, elle se fait de manière ala wajhi al-insha al-mutadamminu lil-iltizam wal-inqiyad. On doit le faire de manière à s'auto-ordonner, donc d'adorer Allah et de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en donc s'astreignant à appliquer ses lois en suivant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est pour la réalité de l'islam de la personne. Mais nous, on ne le sait pas, nous. Est-ce que la personne a dit la shahada d'une manière informative, comme les munafiqines par exemple, ou bien les chrétiens de Najran, qui ne sont pas des munafiqines, ils ont dit t'es le messager d'Allah, mais on ne veut pas te suivre. Ils n'ont pas dit la shahada pour protéger leur sang et leurs biens et rentrer dans le rang des musulmans de manière extérieure en introduisant la mécréance. Non, même le prophète leur a dit pourquoi vous ne me suivez pas. Et ils n'ont pas cherché d'excuses, ils ne suivaient pas le prophète. Et on a des écrivains comme ça aujourd'hui occidentaux. Et les gens doutent sur leur islam. Alors, il est peut-être mort musulman. Mais même s'il a écrit un pavé de 600 pages, selon lequel Allah est le seul Dieu qui mérite d'être adoré, et que Mohammed est le dernier des messagers, et que sa loi abroge toutes les lois précédentes, et que le Coran est le seul livre amenant l'humanité au bonheur, etc., que celui qui ne l'applique pas sera éternellement mis en enfer, etc., mais qu'il n'a pas pratiqué, car ça relève du théorique simplement. Mais est-ce que ça a donné naissance à des œuvres du cœur qui lui ont fait prononcer la shahada et ensuite l'ont amené à agir? Là, on dira que c'est un musulman. Et souvent, ça se saurait. S'il s'est converti, cet écrivain, est-ce qu'il a fréquenté une mosquée? S'il y en avait à l'époque, est-ce qu'on a eu des témoignages comme quoi il priait? Allah a'lam. Mais à la kulli hal, ça ne suffit pas pour le faire dévier de sa base qui est le kufr. Donc les 4 catégories sont comprises. Donc tout ça, on le tire d'où? Et on va continuer à donner d'autres informations. D'abord du hadith du prophète alayhi salatu wassalam, du Coran et de la Sunna. On va s'appuyer plus sur des hadiths qui sont extrêmement clairs à ce niveau-là. Le hadith qui est dans le Bukhari ou Muslim, que vous connaissez Inch'Allah, Al-Imanu bid'un wa sittuna shu'ba. La foi comporte 63 à 69 branches. Al-Bid' c'est de 3 à 9. Fa'afdaluha, la meilleure, qawlu la ilaha illallah. Et la parole, il a dit. La ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'ani at-tariq. Et la moindre, la plus basse de ces branches, est le fait d'enlever donc quelque chose qui fait du mal de la route. Wal haya'u shu'batun min al-iman. Et la pudeur est une branche de la foi. Donc ici le prophète alayhi salatu wassalam, il donne beaucoup d'informations et ce hadith, il est important. Il est extrêmement important pour répondre d'une part aux Khawarij et d'une autre part aux Murji'a. Al-Imanu bid'un wa sittuna shu'ba. Donc la foi comporte 63 à 69 branches. Donc première notion, la foi elle est complexe. Elle n'est pas simple dans sa composition. Elle est composée de plusieurs unités. Donc de 63 à 69 branches. Ce n'est pas qu'une branche. D'accord? Il y a plusieurs branches. Donc là tout de suite on répond à qui? Aux Murji'a, selon lesquels la foi c'est le simple fait de croire. Simple fait de croire. Il dit fa afdaluha, la meilleure de ces branches là est la parole la ilaha illallah. Et la parole la ilaha illallah. Donc on tire une autre notion, c'est que la foi elle est composée de paroles, car il a dit la parole la ilaha illallah. Et la ilaha illallah ici certes ce qui est visé c'est la parole par la langue, mais c'est aussi une parole qui se trouve où?
dans le cœur. Elle se trouve dans le cœur. Car si elle se trouve dans la langue, sur la langue et pas dans le cœur, c'est du nifaq. C'est de l'hypocrisie. Et donc la plus basse, c'est le fait d'enlever quelque chose qui dérange de donc la route. Ça montre qu'il n'y a pas donc que les branches n'ont pas le même niveau. Il y a celle qui est le plus en haut, c'est la parole la ilaha illallah, et il y a celle qui est tout en bas, c'est le fait d'enlever quelque chose qui dérange de la route. Et ça, c'est une parole, c'est un acte du cœur, un acte du corps, c'est un acte du corps. Donc avant on avait une parole, qawlu la ilaha illallah, ici on a un acte du corps. Wal haya'u, et la pudeur, shu'batun min al-iman. Et la pudeur qui est quoi? Un acte du cœur et une branche de la foi, une animal reconnu authentique. Et là les trois branches qui ont été citées, donc là c'est pour répondre au Khawarij, il y a des branches qui, si elles disparaissent, la foi disparaît avec elles. Laquelle? La parole la ilaha illallah. Si elle disparaît, la foi disparaît elle disparaît de manière totale. Le fait d'enlever quelque chose, donc de la route, si ça disparaît, la foi disparaît? Non, ça ne disparaît pas. Wal haya'u shu'batun min al-iman, et la pudeur est aussi une branche de la foi. Si la pudeur disparaît, est-ce que la foi disparaît? Non, elle ne disparaît pas complètement, mais c'est un wajib qui part, c'est une obligation. C'est une obligation. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on a trois niveaux de foi. Aslul iman, la foi de base, la base de la foi. Aslul iman, celui qui n'a pas ça est mécréant. La base de la foi. Après on a al-kamalul wajib, la complétude obligatoire. Celui qui a aslul iman, mais qui est en deçà de al-kamalul wajib, de la complétude obligatoire, c'est quelqu'un qui est sous al-mashi'a, sous la volonté divine. Yawm al-qiyamah, si Allah veut lui pardonne, si Allah veut le châtie. Ça c'est les gens qui ont fait des kaba'ir, des grands péchés et ne s'en sont pas repentis. Les gens qui ont aussi fait un muharram sans s'en repentir, et qui ont délaissé aussi un wajib, qui ont délaissé une obligation. Une obligation qui n'est pas une composante donc obligatoire de la foi, comme la salade par exemple. S'il délaisse la salade, c'est une obligation, mais là c'est l'enfer éternel. Donc quelqu'un qui boit du vin par exemple, est-ce qu'il a aslul iman? Est-ce qu'il a perdu la base de la foi? Non, il n'est pas kafir. Chez les Khawarij, oui, mais pas chez Al-Sunnah. Est-ce qu'il a al-kamal ou al-wajib? Non, il est en deçà. Donc Yawm al-Qiyamah, quelle est sa situation? Sous la volonté divine. Si Allah il lui pardonne, s'il veut, il le fait pénétrer en enfer. Celui qui fornique, mais qui ne s'est pas repenti, s'il s'en est repenti sincèrement, Inch'Allah, il est pardonné s'il s'en est repenti sincèrement. Quelqu'un qui est mort avec ça, al-kabira, même s'il faisait ça toute sa vie, sans dire que c'est halal, quel est son devenir? Sous la volonté divine. Celui qui délaissait des obligations aussi. Après on a al-kamal ou al-mustahab. Donc ça c'est la complétude recommandée. Donc ça c'est les gens de la complétude, c'est l'élite de la Ummah. Ça c'est ceux qui font ce qui leur a été rendu obligatoire, qui ne délaissent pas de wajib, ne font pas de kaba'ir, même s'ils font des sara'ir et des petits péchés, ils s'en repentent. Et ils font ce qui est recommandé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, il n'y a pas de fin dans ces degrés-là. Dans chaque degré, les gens sont de différents niveaux. Donc aslul iman, la base de la foi, ça c'est un degré en deçà duquel tu es mécréant. Al-kamal ou al-wajib, entre aslul iman et le kamal al-wajib, il y a aussi des degrés. Celui qui boit toute la journée, toute sa vie, c'est pas comme celui qui a bu une fois qui s'en est pas repenti. C'est pas comme celui qui se rase la barbe. C'est pas la même chose. Et dans Al-Kamal Al-Mustahab, la complétude recommandée, là aussi il y a de nombreux degrés. Les compagnons, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, les 10 promis au paradis, ils étaient tous dans ce degré-là par exemple, mais ils n'étaient pas tous eux-mêmes du même degré. Abu Bakr est le meilleur de ces 10-là par exemple. Donc il y a dans chacun de ces trois étages-là, il y a différents niveaux. Donc on revient au hadith du prophète alayhi salam, il nous indique donc qu'il y a des branches qui sont des paroles, il y a des branches qui sont
des actes du cœur et il y a des branches qui sont des actes du corps. Et que la foi est quelque chose de complexe qui n'est pas en réalité simple dans sa composition. Et il y a des branches qui, si elles disparaissent, impliquent la disparition de la foi, et d'autres branches, si elles disparaissent, elles n'impliquent pas la disparition de la foi. Ni de la foi donc de base, et ni de la foi du recommandé de la complétude obligatoire. Donc celui qui par exemple ne se passe pas le siwak avant de faire les ablutions, avant de faire la prière, celui-là on dit qu'il est tombé au camel wajib et qu'il est sous la mashi'a d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, celui-là s'il ne fait pas de kaba'ir et qu'il ne délaisse pas de wajibat, il reste dans le camel mustahab. Mais celui qui fait des kaba'ir, il passe en deçà du camel wajib, et celui qui fera un des 10 annulatifs de l'islam, lui il passe en dessous de asl al-iman, en dessous donc de la base sans laquelle tu n'es pas musulman. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit dans un autre hadith qui est aussi dans As-Sahihain, Al-Bukhari ou Muslim, il dit Amurukum bil imani billahi wahdah, je vous ordonne la foi en Allah seul. Atadruna mal imanu billahi wahdah, il a dit savez-vous qu'est-ce que la foi en Allah seul? Ils ont dit Allah wa rasuluhu a'lam. Ils ont dit Allah et son messager sont plus savants. Qala shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamu as-salati wa ita'u az-zakah wa sawm ramadan wa an tu'addu al-khumusa min al-maghnam. Muttafaqun alayh. Donc il a dit la foi c'est attester qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, accomplir la prière, donner l'aumône, donc la zakat, jeûner le mois de Ramadan et donner le 5e du butin. Le hadith est dans le Bukhari et Muslim. Ici le prophète alayhi salatu wa sallam, il a défini la foi par les piliers de l'islam, et il y a ajouté le fait de donner le 5e du butin qui est un acte donc du corps. Donc ici la foi elle a été définie par des actes du corps, ce qui montre que la foi est composée d'actes, que la foi est composée d'actes. Et là on arrive à une notion qui est, on en avait parlé dans l'Usul Thalatha, c'est pour ça que assister à l'Usul Thalatha ça fait gagner du temps. On avait dit al-iman wal-islam, la foi, donc al-iman et al-islam, idha ijtama'a iftaraqa, lorsqu'ils sont réunis ils se séparent. Wa idha iftaraqa ijtama'a, et lorsqu'ils sont séparés dans un contexte coranique de la sunna ou bien dans une parole de savant, ils se rejoignent et ils ont la même définition. Donc qu'est-ce que ici le iman il a été défini comme il a été défini dans le hadith de Jibril, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini l'islam dans le hadith de Jibril. Dans le hadith de Jibril, donc lorsque Jibril est venu au prophète alayhi salatu wa sallam, qui s'est mis à genoux, il l'a questionné, il lui a dit informe-moi au sujet de l'islam, il lui a donné les 5 piliers extérieurs, les actes, parole de la langue et actes du corps. Ensuite il a dit informe-moi au sujet de la foi. Il a dit la foi c'est que tu crois en Allah, en ses messagers, en Allah, ses anges, etc. Il lui a donné les 6 piliers. Ici, il lui a donné 6 piliers intérieurs. Et l'islam, il lui a donné les 5 piliers extérieurs. Car ici, ils sont réunis dans le même contexte, dans le même hadith, donc ils se sont séparés. L'islam, lorsqu'il est lié au iman, c'est les actes du corps, avec ce qui l'authentifie comme acte intérieur, sans le mettre entre parenthèses. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'acte du corps sans acte intérieur. Sinon, c'est du nifaq. Et le iman, quand il est lié à l'islam, ça c'est des notions qui sont importantes, qui servent plus tard. Lorsque le iman il est lié dans le même contexte à l'islam, ça renvoie à quoi? Donc à l'intérieur. Ça renvoie donc à l'intérieur, au pilier de la foi intérieure, aux croyances intérieures, avec ce qui l'authentifie comme acte extérieur. La shahada de la langue, la prière, selon la parole la plus authentique, c'est le consensus des salafs. Donc ici le prophète alayhi salatu wa sallam a défini la foi par les 5 piliers. Donc il ne faut pas confondre et se dire pourquoi est-ce qu'il a défini la foi par cela, car la foi, l'islam, al-bir, al-taqwa, tous ces termes-là, lorsqu'ils sont pris de manière indépendante, ils renvoient à la religion dans sa complétude. À la religion dans sa complétude. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit aussi dans le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, il est rapporté par Muslim, Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Là on est toujours à apporter des preuves que la parole est acte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui voit parmi vous une chose de répréhensible, qu'il la change par sa main. C'est un acte du corps. S'il ne le peut pas par sa langue, c'est un acte de la, c'est une parole de la langue. Ittaqillah, crains Allah, ne fais pas ça, etc. Fa in lam yastati', s'il ne peut pas, fa biqalbi, par son cœur. C'est un acte du cœur. Un acte du cœur.
Donc, quand tu vois un munkar, le minima requis pour être un croyant, c'est de détester ce munkar. L'imam Ahmed rahimahullah a dit, donc cette parole on trouve dans le livre As-Sunnah de l'imam Abdullah, le fils de l'imam Ahmed ibn Hanbal, Al-imanu qawlun wa amal yazid wa yanqus. La foi et parole et acte, elle augmente et elle diminue. Ça aussi c'est un asl, c'est un fondement chez les gens de la Sunna. La parole, la foi, elle augmente et elle diminue. Elle augmente et elle diminue. Plus je fais de ta'a, yazidu bit ta'a, al-iman yazidu bit ta'a, la foi augmente avec quoi? Avec l'obéissance. Plus je fais d'obéissance, en termes de cœur, de corps ou de langue, plus ma foi augmente. Et plus je fais de péché, et plus ma foi diminue. L'imam Ismaïl al-Asbahani a dit Al-imanu fi shari ibaratun an jami'i ta'ati al-zahirati wal-batina. Il a dit la foi, donc dans le shar', la législation, c'est en réalité toutes les obéissances qui sont extérieures et intérieures. Donc tout ce qui est obéissance intérieure-extérieure, c'est la foi. C'est la foi. Mais est-ce que c'est la base de la foi? Non. Ils n'ont pas les mêmes statuts, toutes ces paroles et actes. Ils n'ont pas tous le même statut. Se passer le siwak, c'est de la foi? Croire qu'Allah est unique en termes de paroles de cœur, c'est de la foi? Aimer Allah, c'est de la foi? Oui. Aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de la foi? Aimer le Coran, c'est de la foi? Prier, c'est de la foi? Oui. Visiter ses parents, lier le lien de la parenté, c'est de la foi? Oui. Toutes ces choses-là sont de la foi. Donc tout ça, ça entre dans les branches de la foi. Mais elles n'ont pas le même degré. Certaines branches, lorsqu'elles disparaissent, impliquent la disparition de la foi. Lorsque certaines branches disparaissent, elles impliquent que la complétude obligatoire a disparu. Donc la personne est sous la volonté divine. Et d'autres, donc Yawm al-Qiyamah, si Allah veut lui pardonner ou bien le châtie, et d'autres branches, lorsqu'elles disparaissent, elles n'impliquent aucunement une disparition de la complétude obligatoire, mais de la complétude recommandée, suivant le niveau de l'acte. Après, on a des paroles d'Ibn al-Qayyim qui sont extrêmement importantes. La première, elle est dans Uddati as-Sabirin, la provision des patients. Il dit Al-imanu qawlun wa amal. Donc la foi, ce sont des paroles et des actes. Al-qawlu qawlu al-qalbi wal-lisan. Donc al-qawl, qu'est-ce qu'on vise par la parole? La parole du cœur et de la langue. Donc la parole du cœur, on avait expliqué ce que c'est. La parole de la langue aussi. Wal-amalu amalu al-qalbi wal-jawarih. Et quand on dit al-amal, quand les élèves disent qawlun wa amal, amal, ça se subdivise en deux catégories, les actes du cœur et les actes des membres. وبيان ذلك أن من عرف الله بقلبه ولم يقر بلسانه لم يكن مؤمنا. Et il dit, la démonstration de ceci, c'est que celui qui connaît Allah par son cœur, mais qui ne le confirme pas par sa langue, il n'est pas croyant. وكما قال عن قوم فرعون, tout comme Allah a dit au sujet du peuple de Pharaon, وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. Ils l'ont réfuté par la langue. Donc ils ont dit à Moussa, tu n'es pas un prophète, mais leur cœur était sûr que Moussa est un prophète. De par les signes qu'il a amenés, etc. Pharaon sait très bien que Moussa a été envoyé par Allah, subhanahu wa ta'ala. De même les juifs, quand ils disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu n'es pas un prophète, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans leur cœur, ils intériorisent que c'est réellement le prophète d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit, وَكَمَا قَالَ عن قوم عاد وقوم صالح, tout comme il a dit au sujet du peuple de Ad et du peuple de Salih, وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. Et Ad et Thamoud, et donc vous avez vu le résultat donc de leur situation à travers leurs demeures qui ont été détruites. وزين لهم الشيطان أعمالهم, et Shaitan leur a embelli leurs actes. فصدهم عن السبيل, et il a été une barrière donc sur leur chemin. Il leur a barré le chemin. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ, et ils étaient clairvoyants. Et ils étaient clairvoyants donc que Salih, que Houd, c'était des gens qui étaient sur la vérité, qu'ils appelaient réellement Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont délaissé ce chemin-là en ayant contracté dans leur cœur que ce sont vraiment des prophètes. Mais ça n'a pas suffi pour statuer du fait qu'ils étaient croyants. وَقَالَ مُوسَى لِفِرْعَوْنَ, et Moussa, qu'est-ce qu'il a dit à Pharaon? لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. Il dit, tu sais très bien, donc Moussa il parle à Pharaon, il lui dit, tu sais très bien que celui qui a fait descendre ça là, ces signes, c'est seulement le Seigneur des cieux et de la terre.
فهو حصل له قول القلب. Donc il dit, il a obtenu la parole du cœur. Pharaon, il avait la parole du cœur. Il avait la parole du cœur. وهو المعرفة والعلم. Donc c'est la connaissance et la science. ولم يكونوا بذلك مؤمنين. Et ils n'ont pas été, donc ces catégories qu'on a citées auparavant, par cela croyants. وكذلك من قال بلسانه ما ليس في قلبه. Et de même celui qui dit par sa langue ce qui n'est pas dans son cœur. Quelqu'un dit j'atteste que tu es le messager d'Allah. Il dit la ilaha illallah, mais dans son cœur il n'a pas la ilaha illallah. Dans son cœur il n'a pas contracté que Mohammed réellement c'est le messager d'Allah. Il dit وَلَمْ يَكُنْ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ مُؤْمِنًا. Il n'est pas par cela croyant, par le simple fait de faire la shahada. Et ça c'est auprès d'Allah. Mais pour nous il est croyant, puisqu'il a fait la shahada. Il prie, il est avec nous. Donc pour nous c'est un musulman. Mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est un kafir, c'est un munafiq. Il dit وَحَتَّى يَأْتِيَ. Donc il ne sera pas croyant jusqu'à حَتَّى يَأْتِيَ بِعَمَلِ الْقَلْبِ مِنَ الْحُبِّ وَالْبُغْضِ وَالْمُوَالَةِ وَالْمُعَادَةِ. Il ne sera pas croyant jusqu'à ce qu'il apporte les actes du cœur qui sont l'amour, la haine, l'alliance et le désaveu. فَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Il doit aimer Allah et son messager. وَيُوَالِ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ وَيُعَادِ أَعْدَاءَهُ. Et il doit prendre comme alliés les alliés d'Allah et prendre comme ennemis les ennemis d'Allah. وَيَسْتَسْلِمُ بِقَلْبِهِ لِلَّهِ وَحْدَهُ. Et il doit se soumettre par son corps à Allah seul. وَيَنْقَادُ لِمُتَابَعَةِ رَسُولِهِ وَطَاعَتِهِ. Et il doit se soumettre donc au suivi du messager d'Allah et à son obéissance. وَالْتِزَامِ شَرِيعَتِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. Et il doit donc s'astreindre d'appliquer la sharia de manière interne et externe. وَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَكْفِ فِي كَمَالِ إِيمَانِهِ. Et s'il fait cela, ce n'est pas suffisant. Donc là pour l'instant on n'a toujours pas d'acte du corps. Et s'il fait cela, ce n'est pas suffisant pour la complétude de sa foi, jusqu'à ce qu'il fasse ce dont il a reçu l'ordre. Donc même il contracte dans son cœur de suivre le prophète et il dit aimer Allah, craindre Allah, etc. Mais qu'il ne suit pas, il n'est pas croyant. Mais ça ne veut pas dire que celui qui a une faille dans un petit suivi, par exemple il mange de la main gauche, on me dit t'es pas croyant. D'accord, il ne faut pas comprendre à l'envers. Celui qui n'agit pas du tout, il n'est pas croyant selon le consensus. Après concernant les unités, il y a des choses qui annulent l'islam ou pas, mais pas tout. Il dit aussi rahimahullah dans le Fawaid, on finit par cela, il dit al-imanu lahu zahirun wa batin. La foi a donc une partie extérieure et une partie intérieure. Il dit sa partie extérieure c'est la parole de la langue et les actes du corps. Et l'intérieur de la foi c'est la croyance du cœur, donc les paroles, le fait de rendre véridiques les informations. Et sa soumission et son amour, ça c'est quoi? Ça c'est les actes du cœur. Il dit un extérieur qui n'a pas d'intérieur ne sert à rien. Il dit même, mais quand même par cet extérieur qui n'a pas d'intérieur, l'authentifiant auprès d'Allah, il dit le sang est protégé ici et l'argent et les enfants. D'accord? Donc celui qui extérieurement montre l'islam mais qui est dans l'intérieur c'est un munafiq, nous on ne peut pas dire toi t'es munafiq comme ça, par goût ou par choix. Non, il est musulman extérieurement. Mais Yawm al-Qiyamah, il sera éternellement en enfer. Il dit et il dit il n'est pas suffisant d'avoir un intérieur donc qui n'a pas non plus d'extérieur. Il dit sauf si jamais il est impossible de pratiquer extérieurement à cause d'une incapacité. Donc on avait dit le fait de prononcer la shahada, si la personne est muette on ne va pas lui demander de la prononcer. Il dit ou bien quelqu'un qui est contraint. Donc quelqu'un, les mécréants ont mis le sabre sur sa nuque. Tu fais shahada, on te coupe la tête. Donc à ce moment-là, il a la dérogation de ne pas faire la shahada pour protéger sa vie. Il dit donc un intérieur qui n'est pas accompagné d'un extérieur ne sert à rien sauf s'il y a une incapacité, une contrainte ou bien la peur de mourir. Il dit فَتَخَلُّفُ الْعَمَلِ ظَاهِرًا مَعَ عَدَمِ الْمَانِعِ دَلِيلٌ عَلَى فَسَادِ الْبَاطِنِ وَخُلُوِّهِ مِنَ الْإِيمَانِ. Il dit donc le fait que l'extérieur soit absent avec une absence d'empêchement, il dit ceci est une preuve que l'intérieur est mauvais et qu'il est vide de foi. Et il dit le manque extérieur est une preuve du manque intérieur. Et la force extérieure est une preuve de la force de la foi intérieure. Donc là on répond aux gens qui disent t'as pas le droit de me juger. Il boit, il fume, il parle mal à ses parents, il leur désobéit, il fait le haram nuit et jour.
quand tu viens ordonner le bien, interdire le mal, il dit, tu n'as pas le droit de me juger. Si, j'ai devoir même, c'est pas j'ai le droit, j'ai le devoir de te juger. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on juge les gens par l'extérieur. Après moi, la réalité de ton intérieur, je ne la connais pas. Mais je suis obligé de juger les gens par l'extérieur. Qui est le musulman pour moi? Celui qui extériorise l'islam. Qui est le mécréant? Celui qui extériorise la mécréance. Qui est le bon musulman? C'est celui qui fait bien l'islam, et qui est le mauvais? C'est celui qui extériorise mal. Le musulman, il est obligé de juger les gens, mais pas de leur devenir dans l'au-delà. Mais catégoriser ici, tu es obligé. Qui est le musulman? C'est celui qui fait ceci et cela. Qui est le mécréant? C'est celui qui fait ceci et cela. Mais toi, tu es en enfer, toi, tu es au paradis, on ne peut pas. Même le mécréant, je ne peux pas statuer qu'il est en enfer dans l'au-delà. Je ne peux pas dire il est en enfer. Et de même, le musulman, je ne peux pas trancher, sauf ceux pour qui j'ai un texte, qu'ils sont au paradis. Je ne peux pas dire ça. Ça, on entend des gens. Ils disent, tu n'as pas le droit de juger. Mais parfois, quelqu'un, il meurt comme ça, par exemple en prière à la mosquée, mashallah, Jannah direct. Il dit, il va aller au paradis direct. Non, peut-être fait une prosternation pour les gens, il a allongé à un point, pour que justement on fasse son éloge, et il va peut-être s'éterniser en enfer. C'était peut-être un mouchirik, c'était peut-être un munafiq. Donc on ne sait pas. Donc on ne peut pas juger. Mais on espère le bien pour lui, parce qu'il a eu une belle mort. Et celui qui est mort selon la mécréance, là-bas c'est que pour lui, on ne statue pas, ne tranche pas de l'enfer, mais c'est ce qu'on pense de lui, et on n'a pas un bon espoir pour lui. Et là, le statut des mécréants. Donc voilà, ça c'était quelques paroles sur la foi. Après, on donnera la définition de la mécréance. Et une fois qu'on a compris la foi, on comprendra ce qu'est réellement la mécréance. On laisse ça pour le dars prochain, mais on reviendra sur la foi, on donnera plus de détails. Mais là, on est passé un peu vite. Wallah a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.